Ni vrai ni faux, on prescrit l'hormonothérapie parce qu'on estime qu'il y a un risque d'avoir encore des cellules cancéreuses après la chirurgie, après éventuelle chimiothérapie, mais on n'est pas certaine. Et c'est qu'on sait que l'hormonothérapie peut réduire de presque la moitié les risques de développer une rechute. Vrai, il y a un risque avec l'arrêt précoce de l'hormonothérapie qui est démontré par plusieurs études. C'est donc vraiment important de faire tout le nécessaire pour arriver à compléter l'hormonothérapie. Et donc, s'il y a des effets secondaires, c'est vraiment important d'en discuter avec l'oncologue médical ou l'oncologue radiothérapeute ou les chirurgiens pour gérer les effets secondaires et pour mettre en place toutes les mesures nécessaires. Faux. C'est vrai que l'hormonothérapie peut donner plusieurs types d'effets secondaires, notamment les bouffées de chaleur, les douleurs musculo-squelettiques, mais aussi la sécheresse vaginale. Mais c'est vrai de l'autre côté qu'il y a plusieurs interventions que nous pouvons proposer pour réduire ce type d'effets secondaires. Je dirais en premier niveau l'activité physique, l'activité sportive. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'hypnose et l'acupuncture pour réduire les douleurs musculo-squelettiques et les bouffées de chaleur. Et finalement, il y a aussi un troisième niveau d'intervention, donc des médicaments qui peuvent être prescrits par l'oncologue et qui peuvent soulager certains effets secondaires de l'hormonothérapie. Mais attention, il faut bien évidemment éviter les thérapies hormonales substitutives pendant l'hormonothérapie pour le cancer du sein. Ni vrai ni faux, ça dépend vraiment de l'hormonothérapie et du style de vie de la patiente. Il y a certaines hormonothérapies comme les tamoxifènes qui sont associées à un risque augmenté d'avoir une augmentation du poids pendant les traitements, mais il faut aussi savoir qu'une activité sportive régulière peut réduire et quand même contenir ces risques. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la possibilité toujours d'avoir un suivi diététique avec des suggestions importantes à suivre pendant la prise de l'hormonothérapie et qui est prise en charge souvent par les hôpitaux. Bref, l'hormonothérapie, ça peut faire apparaître plus vieille pour plusieurs raisons. Et la plus importante est que ça réduise les niveaux d'estrogène et donc on se retrouve avec la peau plus sèche et forcément avec des rides qui peuvent apparaître pendant l'hormonothérapie. Mais il y a aussi des interventions qui peuvent être considérées, qui peuvent être discutées pour réduire un petit peu ce type d'effets secondaires. Bien évidemment, des traitements hydratants pour la peau, et il y a plusieurs à discuter avec les pharmaciens aussi. Vrai, mais je voudrais dire aussi que ça dépend un petit peu du type d'hormonothérapie. Pour certaines hormonothérapies, surtout pour les anti-aromatases, est bien démontré que c'est bien d'éviter les jus de pamplemousse ou la consommation de pamplemousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la consommation de pamplemousse peut augmenter les effets secondaires qui sont liés à ce type d'hormonothérapie. Le mieux est toujours de demander à votre pharmacien ou à votre oncologue ou médecin généraliste avant d'utiliser les jus de pamplemousse ou les pamplemousses.